Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale où je donne les raisons de pourquoi réussir au pays. Parce que quand même, je vois qu'il y a des gens, bon, certains positivement, d'autres négativement, me demandent si je ne suis pas fatigué de publier des vidéos chaque jour. Certains ont compris, d'autres me taquinent, mais d'autres sont vraiment négatifs. Alors, pour les personnes négatives, je ne vous en veux pas, ce n'est pas de votre faute. Moi, je veux vous aider à être positif. Alors, je pense avoir fait une vidéo hier ou avant-hier où je parlais de l'évolution démographique de l'Afrique. On est en 2021. L'Afrique compte à peu près 1,2 milliard d'habitants. En 2050, démographiquement parlant, la population de l'Afrique passera à 2,5 milliards d'habitants. Donc l'Afrique va doubler, la population africaine va doubler. En 30 ans seulement. 30 ans, c'est-à-dire que c'est l'âge que mes filles auront, mon âge en fait, que mes filles auront dans 30 ans. Donc, j'ai regardé également une émission qui s'appelle Made in Africa sur la RTI, où on parlait de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Et un élément m'a marqué, c'est qu'on dit qu'en Afrique subsaharienne, donc dans les 8 pays de l'UEMOA, en Afrique subsaharienne, chaque année, 40 millions de jeunes entrent sur le marché de l'emploi. 40 millions de jeunes chaque année entrent sur le marché de l'emploi en Afrique subsaharienne. On ne parle pas de 1 jeune, on ne parle pas de 10 jeunes, on ne parle pas de 100 jeunes, on ne parle pas de 1000 jeunes, on ne parle même pas de 1 million de jeunes. Il faut que vous voyez un peu les ordres de grandeur. On parle de 40 millions de jeunes. C'est-à-dire 40 millions de vos frères, vos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, etc. Si on dit que chaque année, 40 millions de jeunes sortent sur le marché de l'emploi, sachant que vous-même, vous savez que à peine 3% ou 5% vont trouver un emploi décent sur ces 40 millions de jeunes. Les 35 millions de jeunes, où est-ce qu'ils vont? Très peu, quelques-uns, les rares, essayent d'entreprendre pour s'en sortir dans leur vie et le reste vont dans la délinquance, d'autres dans l'informel, etc. Est-ce que vous pensez que, sachant que le nombre, la population africaine qui va doubler dans 30 ans, c'est que ça veut dire que le chiffre de 40 millions là aussi va doubler dans 30 ans? Si tout le monde va à l'école, finit l'école, c'est très bon d'aller à l'école, ça je ne refuse pas de ne pas aller à l'école. Finit l'école et commence à chercher un boulot. Et que seulement 5 personnes sur 100 ont un boulot décent, que 90%, 95% sont au chômage. Dans 30 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aura plus de pauvres encore en Afrique qu'il y en a aujourd'hui? Plus de chômeurs, logiquement. Plus de chômeurs en Afrique qu'il y en a aujourd'hui. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on court vers la catastrophe. Si vous êtes économiste, si vous êtes financier, si vous êtes gestionnaire, arrêtez de regarder ce qu'on vous a appris à l'école de façon très théorique, comme si c'était des cours qu'on vous faisait bûcher. Je pense que les gens nous ont appris à bûcher les cours à l'école sans vraiment comprendre ce que ça veut dire, le marché, la population, le chômage, etc. Et l'emploi, etc. 40 millions de chômeurs qui va doubler dans 30 ans, c'est extrêmement grave. C'est une catastrophe qui se prépare. C'est déjà une catastrophe. Mais ce qui se prépare, c'est encore plus grave. Si jamais ce nombre-là continue à augmenter, ça veut dire qu'on va faire plus de pauvres, plus de miséreux dans quelques années. Et même si nous-mêmes, aujourd'hui, on se sent à l'abri, parce que chacun a une bonne situation, un bon salaire, tout se porte bien, il n'a pas besoin de faire des efforts, il construit sa maison. Nos enfants, même si nous-mêmes on n'a pas de problème, nos enfants, vous pensez que la maison que vous avez construite pour vos enfants ou que la maison que eux ils vont construire dans 30 ans, ils pourront y habiter au milieu de pauvres et de miséreux, sans aucun problème, sans aucune incidence? Mais un jour, logiquement,
Si vous continuez à habiter au milieu de gens pauvres, miséreux, sans essayer de les aider, un jour, ils vont venir vous envahir. Ils vont vous envahir, ils vont envahir votre maison, ils vont tout casser, ils vont détruire, ils vont vous tuer même dedans, dans votre maison. Si ce n'est pas vous, nous qui le font, si ce n'est pas à nous qui le font, ils le font à nos enfants. Aujourd'hui, nous les jeunes Africains, ce qui se passe, comme on a été éduqués dans l'école continentale, qu'est-ce qui se passe? On va à l'école, on nous a toujours appris qu'il faut aller à l'école, avoir d'excellents diplômes, avoir un bon salaire. Une fois qu'on est rassasié, qu'on a un bon salaire, on se marie, on achète la voiture. C'est le premier signe de richesse en Afrique subsaharienne, en tout cas dans le monde même. Et deuxième chose, on construit sa maison. C'est ça. L'Africain, avec ça, il a réussi sa vie. Moi, j'ai trouvé qu'à 32 ans ou à 30 ans, même si je suis à ce niveau-là, je ne peux pas finir mes journées à 17 h, rentrer, dormir, dire que j'ai vu ma femme, mes enfants, des choses comme ça, et puis me reposer, regarder un match de football, et c'est fini. À 32 ans, ma vie est finie, je ne réfléchis plus. Je vais juste au bureau, je fais débit crédit, ou bien je fais des conseils, je consulte mes clients. La moyenne des gens, quoi. Ce que la moyenne des jeunes que nous faisons. On a une bonne situation, on ne pense pas aux autres, tout va bien, c'est bon. On se repose, on va en week-end, etc. Même si on ne pense qu'à nous et on ne pense pas aux autres, au moins pensons à nos enfants, à nos petits-enfants. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que lui s'en fout du développement de l'Afrique, que ce qui l'intéresse, c'est simplement d'avoir sa voiture, d'avoir ses villas. Ok, et je suis sûr que beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit. Je respecte le niveau d'ambition de chaque personne parce que pour moi, il faut respecter le niveau d'ambition de chacun. Mais au-delà de l'ambition, il faut aussi savoir que l'instant présent, là, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que vous laissez à vos enfants parce que la plupart des parents travaillent pour après laisser à leurs enfants. Donc, si vous pensez que le seul héritage qu'il faut laisser à vos enfants, c'est votre maison, vos villas et votre voiture, pour les mettre à l'abri du besoin, l'erreur que vous commettez, c'est que si vous les laissez dans un environnement où 90% des gens sont très pauvres ou vivent dans l'extrême pauvreté, un matin, on va les envahir et on va leur créer des problèmes, sinon même, etc. Donc, ceci est valable pour tous les Africains. On doit arrêter d'être égoïste. Je suis d'accord, chacun n'a qu'à essayer dans la mesure de ses moyens, dans la mesure de ses capacités, de faire quelque chose, de contribuer. We should have an impact on our community. On doit avoir de l'impact sur notre communauté. On doit avoir de l'impact, on doit penser aux autres. On doit penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Quelle Afrique on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Moi, je trouve ça limite honteux de penser qu'à soi, de dire que c'est bon et de même ne pas penser à ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est limite honteux et irresponsable à la limite. Il faut qu'on soit plus conscient du fait que l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Je suis d'accord et je le dis souvent à mes proches, on ne peut pas aider si nous-mêmes on a faim. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je m'adresse déjà aux gens qui ont une situation financière et qui pensent que simplement parce qu'ils ont une bonne situation financière, que c'est fini. La vie est finie, ils font la Java, alors que c'est des gens brillantissimes. Je connais des gens vraiment très brillants, mais qui sont tellement autosuffisants, qui ne veulent rien faire pour les autres, qui ne pensent même pas à développer la communauté parce qu'ils pensent que simplement parce qu'ils ont de l'argent, ça s'arrête à ça, que la vie s'arrête à ça. C'est triste, mais j'espère, et là je parle aux jeunes frères, j'espère que vous n'allez pas suivre leur exemple. Parce que il faut qu'on soit nombreux à chacun de nous faire quelque chose. On ne dit pas de donner de l'argent aux pauvres. On dit simplement pour ceux qui ont envie, ont peur ou hésitent à entreprendre, en fait de l'entrepreneuriat. Pour les jeunes, au lieu d'aller tout le temps, quand vous quittez l'école, pensez à chercher un boulot, créer de l'emploi. L'un des meilleurs moyens pour créer de l'emploi, c'est simplement de, comme je vous ai dit, regarder les problèmes autour de vous,
et cherchez à les résoudre. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous lancer facilement en entrepreneuriat. Parce que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, rien. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez même quand vous êtes jeune, vous êtes étudiant, votre bailleur de fonds, votre principal investisseur, c'est vos parents. Donc, vous pouvez au moins, vous, à votre niveau, faire quelque chose. Regardez une problématique autour de vous et cherchez à la résoudre. En Afrique, on a trop de problèmes. Au départ, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, commencez par du commerce. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, allez la voir, où j'ai donné une astuce pour gagner de l'argent simplement. C'est juste pour au moins déjà commencer par gagner de l'argent par le commerce. Au moins à minima, faites ça pour pouvoir après aller vers des activités de création de valeur ajoutée. Donc, créer la valeur ajoutée, c'est transformer. C'est aller dans les secteurs où on a besoin de vous, de nous, la jeunesse. Aller dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Transformer nos produits locaux en produits finis. Créer de la valeur et créer de l'emploi. C'est ces initiatives-là. Pour ceux qui sont des entrepreneurs, partagez votre expérience. Sur cette chaîne, je vais faire venir des entrepreneurs qui vont partager leur expérience. Chacun à son niveau a quelque chose à partager avec les autres. Personne n'a le monopole du savoir. Le savoir évolue constamment. Les intelligents du 21e siècle, c'est des gens qui ont l'humilité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Donc, les intelligents du 21e siècle, c'est des gens qui ont l'humilité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Donc, ayez toutes les personnes qui ont de l'expérience professionnelle, partagez-la. Essayez à votre niveau de faire quelque chose. Ayez de l'impact. Ayons de l'impact. Réussir au pays, c'est une chaîne créée pour avoir de l'impact sur la jeunesse. Parce qu'on est convaincu que le développement de l'Afrique ne peut se faire que par sa jeunesse. Et que l'Afrique, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Arrêtons de dormir. Arrêtons de nous limiter, d'être autosuffisants. Il y a des gens trop brillants que je connais qui sont dormants. Pas forcément dormants, je ne les insulte pas. Mais je veux dire plutôt qui sont passifs. Mais parce que simplement on ne les réveille pas, on ne les booste pas, on ne leur dit pas qu'effectivement ils sont des valeurs et qu'ils servent et qu'ils peuvent servir autrement le continent que simplement être assis dans un bureau de 8h à 17h, aller descendre avec sa voiture, rentrer à la maison, il regarde un match de football et c'est fini. Arrêtons de nous laisser distraire. Arrêtons de nous laisser distraire par des choses qui ne nous font pas avancer. Il y a des vrais problèmes. Il y a des problèmes sérieux à résoudre. Chacun n'a qu'à essayer à son niveau de gagner de l'argent, mais en résolvant des problèmes. Ayez le mindset de partager. The more you give, the more you earn. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ne pensez pas que chercher à entreprendre ou chercher à faire des actions, à penser aux autres, c'est du social. Non. Vous pouvez faire du social économique. C'est ça qu'on appelle le social entrepreneurship. Vous pouvez faire de l'argent et beaucoup d'argent en partageant. Vous ne perdez rien à partager. Au contraire, vous gagnez plus que ceux qui refusent de partager. Soyons moins égoïstes. Acceptons de partager. Personne, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, je dis toujours, on ne perd rien à partager. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Réussir au pays, c'est la prise de conscience. On veut aujourd'hui, par cette chaîne, faire prendre conscience aux Africains, à la jeunesse africaine, que chacun de nous peut faire des choses brillantes. Quel que soit votre domaine, il n'y a pas de personne qui soit plus brillant que d'autres. Moi, je suis bon en finance, j'ai une culture dans certains domaines, mais je ne suis pas bon dans certains aspects, dans beaucoup d'aspects. Certains sont bons en mécanique, d'autres sont bons en électronique. Il y en a qui n'ont même pas eu le bac et qui sont bons en génie civil et je ne sais pas moi. Ne négligez pas votre talent. Cherchez votre talent. Ayez confiance en vous.
Moi, je crois en vous. Plein de personnes croient en vous. Regardez autour de vous, il y en a des rares personnes au moins, même si la majeure partie ne croit pas en vous, qui croient en vous. Moi, je crois en chaque Africain. Chaque personne a un talent, a quelque chose à donner. On ne peut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre. Chacun a un talent dans un domaine. Cherchez votre talent. N'écoutez pas les bruits de fond. Cherchez votre talent. Ce n'est pas l'école seulement. Si vous n'êtes pas bon à l'école, ce n'est pas grave. Cherchez votre talent. Et une fois que vous l'avez découvert, cherchez votre talent. Il faut que votre talent matche avec votre passion. Donc, votre talent même est très proche de votre passion. Si vous êtes passionné par quelque chose, c'est sûr que vous passez plus d'heures dans ce domaine. Cherchez votre talent. Développez-le. Passez des heures dessus. Comme Kobe Bryant. 2 heures, 3 heures par jour pendant 2 ans, 5 ans. Et devenez le meilleur dans votre domaine. Devenez milliardaire dans votre domaine. Et ayez de l'impact. Ayez de l'impact. Créez de l'emploi. Servez la jeunesse. Servez nos enfants. Vos petits-enfants. C'est ça, réussir au pays. C'est prendre conscience que l'avenir de l'Afrique, c'est nous. C'est nos enfants. C'est nos petits-enfants. C'est ça. C'est pour ça. Il faut qu'en 2021, au 21e siècle, qu'il y ait de nouveaux leaders à l'image de Cheikh Anta Diop. De Frère Cheikh Anta Diop. Il faut de nouveaux leaders à l'image de Nelson Mandela. Il faut de nouveaux leaders à l'image de Barack Obama. Il faut de nouveaux leaders en Afrique à l'image de Félix Houphouët-Boigny. Il faut de nouveaux leaders en Afrique à l'image de Martin Luther King. Il faut de nouveaux leaders à l'image de Napoléon Hill. À qui Andrew Carnegie. Allez regarder la première vidéo dont j'ai dit, si vous voulez réussir en 2021, regardez cette vidéo. Allez regarder cette vidéo. J'ai parlé de l'histoire de Napoléon Hill. Andrew Carnegie lui a confié une mission d'aller acquérir le savoir, recueillir le savoir de personnes riches dans tous les domaines et de le consigner dans un document, dans un livre. Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. J'ai fait le résumé sur ma chaîne. Réfléchissez et devenez riche. Le résumé de livre de Napoléon Hill. Allez le regarder. On lui a confié cette mission. Andrew Carnegie lui a confié la mission du livre. Et il lui a dit, est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant 20 ans pour une cause pour laquelle vous ne serez même pas rémunéré? Il faut de nouveaux leaders en Afrique qui seront prêts à travailler pendant au moins 20 ans sans être rémunérés. Parce que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous serez rémunéré par la vie. C'est la loi même naturelle des choses. C'est la loi naturelle des choses. Napoléon Hill a pris 60 secondes, moins de 60 secondes pour répondre oui à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant 20 ans pour une cause pour laquelle vous ne serez même pas rémunéré? 20 ans après, non seulement il est devenu milliardaire en dollars, mais il a fait des millions de millionnaires en dollars. Et il continue à en faire grâce à ce livre. Donc, n'ayez pas peur. Tous les milliardaires que vous connaissez aujourd'hui, que nous connaissons, qu'ils soient africains, sénégalais, ivoiriens, béninois, américains, n'ont pas fait leur milliard en 1 an, en 5 ans. Ils ont pris du temps, ils ont construit sur la durée. Si vous travaillez, si vous voulez gagner, si votre vie c'est juste de gagner de l'argent, vous n'irez pas bien loin. Il faut que vous ayez une vision. Il faut que vous ayez une cause à défendre. Il faut que vous ayez une vision. Vous allez faire beaucoup plus d'argent si vous défendez votre vision, votre cause, que vous soyez motivé, que vous croyez en votre vision. Personne ne vous viendra vous aider au départ. Vous serez seul à croire en ça. Mais ne vous inquiétez pas. Quand vous allez réussir, tout le monde viendra. Et vous allez réussir. Je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, l'Afrique est une terre d'opportunités. Les gens qui croient que le marché est saturé en Afrique, c'est faux. L'Afrique est une terre d'opportunités. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est ça, réussir au pays. C'est ça, réussir au pays. Et que Dieu me donne la vie, la santé, nous donne la vie, la santé. Je publierai toujours une vidéo par jour. Je ferai venir des entrepreneurs. Je ferai venir des gens qui vont partager l'expérience sur cette chaîne.
J'ai plein d'émissions qui arrivent sur cette chaîne et vous allez voir, je vais innover constamment. J'ai assez d'idées pour que pendant 20 ans, je puisse publier des vidéos. Et je ne suis pas fatigué et je ne serai jamais fatigué. Que Dieu me donne la force. Tant que j'ai la force, la santé. Et je ne peux même pas être découragé. Donc ceux qui croient que je vais être découragé, ils ne me connaissent même pas encore. C'est qu'ils ne me connaissent pas. Réussir au pays, c'est la cause. C'est la cause qu'on veut défendre. C'est une vision. Ce n'est pas, on n'a pas faim. On n'a pas faim. Personne ne nous paye pour cette cause. C'est une vision. C'est une ambition. On croit en l'Afrique. On croit en sa jeunesse. Et on est convaincu que c'est la jeunesse de l'Afrique la jeunesse africaine qui va développer ce continent. Donc, vive l'Afrique. Et j'espère que cette vidéo va motiver beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes à entreprendre, à faire des choses, à évoluer dans leur domaine et à avoir de l'impact sur le continent. Parce que l'avenir de ce monde, c'est l'Afrique. C'est sa jeunesse. Donc, j'espère que cette vidéo va toucher. Likez, partagez, abonnez-vous, partagez un maximum, que ça tombe dans des oreilles de gens à qui on redonne confiance, qu'on redonne espoir. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.